Oh, salut, ici c'est le mec qui filme la télé. Bon, donc Ed qui filme la télé. Voilà, samedi 23. Bon, normalement, j'aurais rien dû faire, hein, parce que samedi, dimanche, je suis sur autre chose, mais bon, j'ai des. Bon, peu importe. Donc là, j'ai un coup de gueule contre Zemmour. Et puis, YouTube, vous en ferez ce que vous voudrez. On peut dire vive les immigrés. On peut dire heureusement qu'il y a l'immigration parce que sinon on déclinerait encore plus démographiquement. On peut le dire. Moi je pourrais dire. Un petit tour de table tout à l'heure. Je pourrais dire ça. J'ai pas fini. Oui, je pourrais dire ça. Effectivement, s'il y avait une assimilation réussie. Alors, comme je considère, mais après tout. Alors Zemmour, pour parler de Zemmour, je le suis depuis longtemps, il est au Figaro et autres. Bon, plusieurs fois j'ai envie de lui mettre une tarte dans la gueule. Mais pourquoi j'ai jamais fait, c'est parce qu'en fait, je l'ai croisé au moins 3-4 fois, et le mec, il prend le métro. Voilà, donc comme il prend le métro, je me suis dit, bon, le mec, il dit des choses, on n'est pas d'accord avec lui, mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec lui qu'on lui met une tarte dans la gueule. Donc du coup, faut aller le chercher sur ses arguments. Voilà. On va pouvoir en discuter. Je vous entends, Comme je considère que l'assimilation de moins en moins réussie, je pense que ça va poser un problème démographique grave. Le fameux séparatisme d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que deux populations, avec une population de plus en plus nombreuse, qui est la population immigrée, puisque les Français font de moins en moins d'enfants. Donc je pense, moi, qu'il va falloir changer complètement. Donc une population immigrée, parce que la population française, donc ça sous-entendrait quoi, je sais pas, les autochtones, donc les blancs, avec une population immigrée qui ferait pas d'enfants. Le problème, c'est que moi, je sais pas où il se situe Zemmour. Est-ce qu'il est chez nous, donc les blancs, ou est-ce qu'il est chez les immigrés? Parce que le problème, c'est qu'on va y revenir, hein, mais déjà, moi, dès le départ, je suis journaliste, je dis, mais attendez, vous êtes où, vous? Notre politique de natalité, c'est-à-dire que, vous savez, je suis pour la préférence nationale pour les allocations familiales, c'est-à-dire qu'on réserve aux Français les allocations familiales et on supprime le droit du sol, pour que vous ne me disiez plus que les enfants d'immigrés sont français. Et troisièmement, Bah écoute, moi Zemmour, je suis aussi d'accord, hein, donc à ce moment-là, on supprime le droit du sol, mais on peut aussi dire qu'on réinstaure le décret Crémieux, par exemple. Hein, voilà. Alors, on interdit le droit du sol, soit, mais on réinstaure le décret Crémieux. Voilà. Alors après, je sais pas, on discute. Je pense qu'il faut changer complètement, mettre tout l'argent sur le deuxième enfant ou le troisième enfant et ne plus après financer les énormes familles à 7-8 enfants que nous connaissons, qui sont parfois des familles polygames, etc. On n'a aucune raison de financer. Alors les 7-8 enfants, moi j'ai vécu dans la Marne, hein, j'ai 53 ans. Voilà, donc moi j'ai connu des familles de blancs, uniquement blancs chrétiens qui allaient à l'église tous les dimanches, et voire même plus. Ils avaient 17 enfants. Pourquoi? Parce que c'est le côté chrétien, on fait beaucoup d'enfants, parce qu'il y a la ferme, donc à la ferme il faut plusieurs bras, et puis après il faut un intellectuel, il faut un médecin, il faut un militaire, il faut un curé. C'est toute l'aristocratie, la bourgeoisie française. Donc Zemmour, t'es gentil, mais tu vois, franchement, ça serait bien de connaître un petit peu la France profonde, quoi, tu vois. Voilà, bon allez, on continue. Cette natalité-là. Je pense qu'il faut insister sur une natalité des gens qui veulent un deuxième enfant ou un troisième enfant. Je crois qu'il y a une politique entièrement à reconsidérer. Alors, si vous permettez, pour le terme grand remplacement, comme d'habitude, Non, j'entends très bien, Christine, vous avez raison. Moi, je pense que... Laissez-moi finir ma phrase, pardon, excusez-moi. Bon, vous avez raison. Merde, attends. Oui, bon, donc du coup, ça sert plus à rien de continuer, parce que voilà, lui, il a craché son venin, il raconte des choses, personne ne s'oppose jamais à lui, hein. Lui est toujours tout seul, on lui met du frère, on lui met des mecs qui ont apostasié la télé, hein, et je dis bien faire de l'apostat de la télévision, hein, hein, comme une religion, voilà, et que tout ça c'est des conneries, donc je ne peux pas en dire plus. Pour YouTube, bon salut les frères, salut les sœurs.